Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sous Tension. Podcast présenté par LIFT, l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, mon co-animateur Antoine. Bonjour Antoine. Salut. Et notre invité spécial aujourd'hui, Joanie. Bonjour Allô. Joanie. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Yes. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, Joanie, on va parler de toi, ta carrière, future carrière et ton changement de carrière. Fait beaucoup de carrière. Donc, avant de commencer, présente-toi un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais. Je te laisse un peu Parfait, te ouais. présenter. Donc, je m'appelle Joanie. J'habite en ce moment sur la Rive-Sud de Montréal, mais à la base, je suis native de Rimouski. Donc, je viens de loin. J'ai quand même traversé tout le Québec. J'ai habité à Québec pendant un moment. Là, je suis ici. Ça fait environ 4 ans. Et à travers tout ça, c'est certain que j'ai changé de carrière plusieurs fois. Donc, je me suis cherchée pas mal à travers ça. C'est difficile, je trouve, aujourd'hui, de vraiment trouver notre propre chemin. C'est certain qu'il faut quand même essayer des choses pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Chose que j'ai fait. Donc, maintenant, aujourd'hui, je sais un peu plus vers quoi m'orienter et c'est pourquoi j'ai commencé justement le cours de chez LIFT Institut parce que je vais devenir entraîneur. Donc, à travers ces années-là, quelque chose qui n'a jamais changé, c'est ma passion pour bouger, m'entraîner. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment plus des sports d'équipe, donc volleyball, basketball et tout. J'ai toujours été vraiment athlétique. Puis, je viens aussi d'un milieu que, comme, l'alimentation est quand même vraiment importante. Donc, moi, j'avais pas vraiment les collations le fun à l'école. Moi, j'avais comme les trucs grano. OK? Donc, t'avais pas les ficelles. ouais, c'est ça. Moi, c'était des trucs grano. Oui, OK? Exact. Mais ce qui est correct, parce qu'aujourd'hui, tu sais, ça fait en sorte que j'ai vraiment des meilleures habitudes alimentaires, je dirais. Ça n'a pas été difficile de faire le switch quand j'ai commencé à plus m'intéresser justement à l'alimentation. Fait que merci à ma mère pour commencer par rapport à ça. Mais ensuite de ça, donc, où je m'en allais avec ça, c'est qu'à travers mon parcours, donc, oui, j'étais étudiante, j'ai fait mon cégep en sciences humaines comme la plupart des gens qui savent pas quoi faire. Puis, à travers ça, je faisais des sports d'équipe. Puis, j'étais mélangée. J'ai commencé à voyager. J'ai fini mon cégep. Je suis partie en voyage. J'étais comme, tu vas partir en voyage. Tu vas trouver ce que tu veux faire de ta vie. Chose, pour moi, n'a pas fonctionné. C'était des belles expériences, des beaux mois et tout ça. Mais à travers ça, j'ai réalisé que quand même en voyage, sac à dos, qu'est-ce que j'aimais faire? C'était aller au gym. C'était de rester active et tout. Ensuite de ça, en fait, je suis arrivée justement sur la Rive-Sud. J'ai commencé un cours de courtier immobilier. Donc, c'est un domaine que j'ai quand même vraiment aimé. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est un beau domaine, mais il manquait quelque chose, selon moi, c'est vraiment l'aspect humain. Donc, le monde vont peut-être penser, moi, c'était ce que je pensais, que c'était humain, justement, comme domaine. J'étais comme, je vais aller là-dedans, tu sais, t'aides les gens, nanana. Je veux rien enlever comme au courtier immobilier, mais tu sais, il y a du proprio qui existe. Puis chez mon ami, peut-être qu'un jour, je vais vouloir commencer à comme être courtier, je sais pas. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas l'aspect humain d'aider tant que ça les gens. Ouais, fait que c'est ce qui me manquait justement au niveau du courtage résidentiel. Ouais. À travers ça, j'ai toujours été dans la restauration, donc j'ai fait 13 ans de restauration. Je suis encore dans le domaine à temps partiel parce que là, justement, je suis une formation pour être entraîneur. Ouais. Mais je dirais que c'est dans la dernière année que je me suis rendu compte que la restauration, c'était un peu comme pas une roue que tu continues, mais tu sais, à chaque semaine, tu as ton horaire, tu le fais, puis tu te poses pas de questions. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent, ouais, c'est ça. C'est de l'argent facile, easy money, mais sur le long terme, tu sais, moi, je veux une famille, je veux des enfants, tu sais, je veux pas ce mode de vie-là de, tu sais, comme rentrer tard le soir, de pas souper à minuit. Bref, tu sais, j'en reparlerai, là, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile, justement, là, avec la restauration. C'est le mode de vie que, tu sais, le lendemain, tu te réveilles, ça me rend fâchée de pas pouvoir aller faire mon gym, de pas pouvoir aller prendre ma petite marche, d'être marabout. Mais en même temps, c'est un côté que j'aime parce que c'est de la vente, c'est du contact humain. Ouais. Mais, tu sais, ça reste que t'aides pas vraiment les gens, là, tu leur sers quand même de la nourriture. Il y a pas de sous-métier, mais pour moi, à un moment donné, je pense qu'après 13 ans, genre, T'as fait le tour. je pense que je suis allée au bout des choses.
Puis, c'est ça. Donc là, j'ai commencé justement à ralentir, à prendre moins de chiffres pour commencer justement à me poser des questions de comme, Joanie, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Parce que clairement, tu n'es plus heureuse dans ce que tu fais en ce moment. Puis j'ai un peu frappé mon mur en me posant toutes ces questions-là. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment des grosses questions. Puis c'est dur de se dire, hey, qu'est-ce que je fais? Je retourne-tu à l'école? Tu sais, tout ça. Puis il y a tellement de domaines qui m'intéressent que c'est dur de faire le tri. Mais en parlant justement avec mon entourage, qui est comme, tu sais, arrête de, tu sais, pas arrête de te faire chier, mais tu sais, tu fais pas ce que t'aimes. Puis si quand tu vas faire la chose que t'aimes, tu vas pas le voir comme ça. J'étais comme, OK, ben qu'est-ce que Joanie t'aime dans la vie? T'es qui comme personne? Puis, tu sais, Joanie, qu'est-ce qu'elle aime, justement? C'est s'entraîner, c'est aller dehors, faire du plein air, c'est de faire des recettes, de regarder, justement, tu sais, des livres de recettes, de regarder des TikTok informatifs, de lire des livres, de tout ça. Fait que j'ai fait une formation qui n'est pas la formation Lift auparavant, une certification qui est bonne, mais selon moi, qui est peut-être pas assez approfondie, je dirais. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment aimé cette certification-là. Je me suis dit, hey, j'essaie ça. Je pense que j'aimerais ça être coach. Tu sais, les gens me posent souvent des questions par rapport justement à l'entraînement. Tu sais, hey, Jo, peux-tu me faire un petit plan alimentaire? Peux-tu me faire un petit training? On se fait un petit gym ensemble? Mais tu sais, c'est la santé des gens, là. Tu peux pas dire comme, ah, ben oui, je vais te faire ça de même. Tu sais, c'est pas un one fit for all. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose. Fait que j'étais comme, ben, honnêtement, je me sens pas assez outillée, même avec cette certification-là. Bravo, parenthèse, de t'avoir affirmé parce que j'en parle dans un autre podcast. Des personnes comme toi qui ont beaucoup de followers, tu peux tomber dans le danger de ah ben j'ai fait une certification qui est correcte, fait que pour me faire de l'argent rapidement, pourquoi pas, je vais te faire ton plan. Fait que je suis très heureuse d'entendre que tu as mis ta limite. T'es comme non, je pense pas que j'ai les capacités à pouvoir t'entraîner puis possiblement te blesser. Tu sais, après ça, ça va être ton nom et ta réputation aussi, là. Oui, exactement. Ben, tu sais, je le vois justement dans la formation, comment c'est poussé, tu sais, comment il y a des... Tu sais, je pensais en savoir, mais en fait, je connaissais pas grand-chose, tu sais. Ben, je connaissais beaucoup de choses. C'est quand même, genre, 8 ans, je m'entraîne, que je lis là-dessus, que je m'informe, que, tu sais, j'ai quand même suivi des plans alimentaires, des trainings. Tu sais, je suis quand même une fille vraiment dans ce milieu-là depuis longtemps. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'apprends en ce moment. Puis c'est vraiment, tu sais, stimulant, puis c'est le fun. Puis justement, ça en prend plus des gens comme ça parce que ça peut scraper du monde. Puis moi-même, j'ai été une personne qui a été scrapée par ça, justement, de prendre un coach par rapport, puis de me faire un plan alimentaire, puis un plan... Probablement pas personnalisé. Exactement, vraiment pas personnalisé, qui finalement te donne pas de résultats ou peut même te causer des problèmes avec l'alimentation, avec justement... plus avoir de plaisir avec l'entraînement parce que tu n'as pas de gaz, parce que tu n'as pas assez d'énergie, parce que ton plan est juste pas approprié à toi. Fait que je dirais que c'est peut-être pour ça que j'ai cette sensibilité-là aux autres, parce que je veux pas recréer ça, je veux pas que quelqu'un vive la même chose que j'ai vécu, parce qu'après ça, c'est quand même extrêmement difficile de retrouver une balance dans tout ça. Puis on le sait justement, c'est un domaine qui est facile d'aller vraiment dans les extrêmes. Tu as fait tout ce voyage-là dans ta vie, tu as exploré beaucoup de choses. C'est-tu à partir du moment où tu as fait les formations, comme celle que tu avais faite avant ou celle de Lift, que tu t'es décidé comme, OK, là, je veux vraiment me lancer dans l'entraînement, tu sais? Parce que tu l'as essayé, tu as fait l'entraînement, tu as fait les courtiers immobiliers, puis là, tu voulais plugger les deux bouts dans le sens que, OK, bon, ça me prend le côté humain, mais en même temps, je suis passionné par l'entraînement, la nutrition. C'est à partir de où tu t'as fait comme moi, je me lance dans l'entraînement puis je fais ça? Je pense que c'est venu de plusieurs choses. Donc, premièrement, les personnes qui m'écrivaient, sans même que j'avais fait de ma certification, j'étais courtier parce que je postais quand même, justement, je suis sur les réseaux sociaux. Puis c'est du contenu que j'aime partager. Donc, tout ce qui est comme les recettes, des trainings, des petites photos de gym par-ci, par-là, mes chats, blablabla. Mais comme c'est vraiment ça, ma niche, c'est l'entraînement depuis vraiment très longtemps. Fait que c'est pour ça un peu que mon identité, que le monde me reconnaît, c'était vraiment à travers ça. Puis c'est pas quelque chose qui me déplaît parce qu'il y a beaucoup un aspect des réseaux sociaux que des fois, tu sais, t'as comme une identité, mais c'est pas vraiment la tienne. Mais moi, c'est vraiment la mienne. C'est vraiment authentique, je dirais, à moi-même. Fait que j'ai comme, ben, tu sais, pourquoi pas en faire un travail? Puis c'est vraiment justement axé sur la relation d'aide. C'est vraiment la relation d'aide qui me manquait parce que courtier, j'aimais ça, c'est plein de défis. Mais en même temps, tu sais, être entraîneur, c'est aussi plein de défis parce qu'il y en a beaucoup au Québec. Puis, je trouve que c'est important de, comme, je sais pas comment dire, mais de augmenter les standards. Puis, je trouve que, justement, Lift, c'est un peu ça que ça fait. C'est une formation qui est tellement complète que je vais me sentir tellement plus outillée puis confiante aussi parce que, tu sais, tu peux dire, ah, tu sais, oui, j'ai bien des followers, nanana, mais comme si t'as rien dans la tête,
ben, excuse-moi, mais ton client, ben, il t'a bien boire des followers, mais c'est pas ça qui va y amener des résultats. Fait que je dirais que c'est plus mon entourage, mais aussi en me questionnant de comme, Jo, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Ça avait quand même un bon moment. Tu sais, j'ai déjà pensé plus jeune. Je l'ai aussi allé côté psychologie, je m'intéresse beaucoup à ça. C'était quelque chose que je pensais aller chercher dans le domaine immobilier. Vraiment pas, finalement. C'est pas partout ça. C'est vraiment pas ça. Non, vraiment pas. Mais il faut essayer pour savoir, justement. Là, j'ai fait, sinon, infirmière, j'aurais trippé, mais tout ce qui est sang et les fluides humains, ça me dégueule. Donc, c'est ça. Fait que je pourrais pas faire ça. Mais j'ai comme, qu'est-ce qui touche quand même vraiment les relations d'aide, comme la santé globale? C'est ça. Puis aussi, c'était un intérêt que j'avais pour pas tester un peu qu'est-ce que j'apprends, mais j'étais comme, tu sais, j'ai des résultats, mais comme je pense que je pourrais optimiser, puis tu sais, je le vois, là, il y a bien des affaires que je fais le cours, puis je suis comme, mon Dieu, je pensais que c'était correct de faire ça, mais comme, pas en tout, là. Genre, je suis dans le champ, mais comme vraiment, là. Fait que j'imagine pas quelqu'un que comme, c'est, pas qui, mais tu sais, qui commence vraiment à base, là, tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne, mais quelqu'un qui ça fait pas tant longtemps, ou même quelqu'un qui pense en savoir, mais t'as besoin de cet accompagnement-là, parce que tu peux sérieusement te planter ou mettre tellement d'efforts, mais dans le vide, là, puis ça peut être vraiment frustrant, puis c'est ce qui amène les gens, justement, à abandonner. Fait que, ouais, je dirais que c'est quelque chose. Puis aussi d'avoir des gens aussi dans mon entourage qui sont pas en très bonne santé, de voir comme, hey, tu sais, je pourrais aider ces personnes-là, parce que, tu sais, veux pas, si tu continues dans cette direction-là, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pas normal de, comme, monter 3 marches puis être essoufflé, puis c'est pas normal de, comme, manger juste du Uber Eats, genre, c'est vraiment pas ça la vie, là, si tu veux vivre longtemps, puis comme... Fait que c'est ça, je dirais que c'est plus aider mon entourage, m'aider moi-même, vraiment d'avoir des meilleures habitudes, que je pense avoir des bonnes habitudes, mais de, comme, encore plus en avoir. Puis là, dans le fond, vu que tu as déjà fait des formations, est-ce que tu as recommencé à prendre des clients ou... Fait que tu vas terminer tes formations chez Lift, puis après... Ouais, ben là, j'ai fait présentement, à l'heure actuelle, j'ai fait mes 2 niveaux de nutrition, fait que niveau 1, niveau 2, qui sont quand même très poussés, il manque le niveau 3. Après ça, je pense que j'ai commencé à faire justement plan alimentaire et tout, mais je me dis quasiment, hey, j'aime peut-être mieux attendre de tout avoir fait, tu sais, quitte à ce que ça prenne plusieurs mois, mais de comme commencer, puis plus pouvoir commencer en grand, puis comme offrir la totale, là. Absolument. Comme vraiment la Fais pas les choses à moitié. C'est ça, exactement. Ouais, fait que je pense que c'est... Je suis encore en train de me poser des questions par rapport à ça. Quand je commence, est-ce que... Tu sais, des gens aussi que je le vois qui commencent à... tu veux-tu me le faire? Mais tu sais... Puis il y en a aussi tendance que peut-être que vous avez vécu, puis vous pourrez peut-être m'aider par rapport à ça. Les gens vont voir ça un peu des fois comme tu sais, je te connais, tu sais, tu fais ça en ce moment, tu pourrais me le faire gratuit. Non. Puis c'est quelque chose qui est comme, tu sais, les gens sont proches de toi, puis sont comme, mais tu sais, tu peux me faire un plan alimentaire, tu sais, mais comme rien n'est donné dans la vie, là. Tu sais, si tu veux un One Fit for All, va prendre justement les e-books des 1000 filles sur les réseaux sociaux, prends ça va te coûter 20 balles, c'est fini. Mais, fait que c'est une approche que présentement, je pense que j'ai de la misère à comme dealer de comme, hey, non, là, tu sais, genre, je mets vraiment des efforts, j'ai beaucoup de connaissances dans ma tête en ce moment, genre, ça sera pas donné quand même que je t'aime. Tu sais, si je veux payer mon sel, mes billes, mon char, mon hypothèque, mes affaires, ben, comme, si je dis oui à tout le monde gratuitement, ben, comme, non. Ben, au contraire, ces proches-là devraient voir que... Tu devrais t'encourager à ça, tu sais. Ouais, j'ai oublié mon idée. Tu sais, on va t'encourager en te rémunérant. Comme ça, tu vas pouvoir, comme, tu sais, faire plus de clients pour investir là-dedans et tout ça. Moi, j'ai l'impression que les coachs, pas pour certains, c'est comme un métier sous-estimé. Ouais. Dans le sens que c'est un métier que tu fais, tu es étudiant, tu es coach énergie cardio, puis tu fais ça comme ça, puis tu connais pas grand-chose, tu sais. Mais en même temps, être coach, là, faut que tu sois bon en tout, là. C'est comme, surtout quand tu es travailleur autonome, t'es comme, non seulement faut que tu sois bon pour faire des plans alimentaires, faut que tu connaisses l'entraînement, faut que tu connaisses la science, la physiologie. Après ça, faut que tu sois bon en psychologie, en communication, faut que tu sois capable d'interpréter ce que les clients te disent, d'intervenir là-dessus, d'avoir des écoutes. Puis après ça, faut que tu sois bon à faire du marketing, des vidéos. Tu sais, il y a tellement, faut que tu sois bon dans tellement d'affaires. Ça demande tellement d'investissement de temps et d'énergie. Puis des fois, le monde, on dirait qu'il ne catch pas ça. T'es juste, fais-moi un plan, c'est prendre 5 minutes, puis mettre des exercices dans une feuille, puis tout ça. Mais je suis comme, ça serait si simple que ça, fais-le donc toi-même, tu sais. Moi, c'est ça tout le temps que je me dis. Ben souvent, je pense que c'est une pensée qui vient justement des certifications d'une fin de semaine. Tu sais, le monde se dit, hey, la fille, ça lui a pris une fin de semaine de faire son cours, ben genre, pourquoi je paierais pour ça? Fait que tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je veux plus m'instruire, oui, pour pas comme
donner de la mauvaise information à mes clients, mais aussi que comme, hey, tu sais, j'ai genre la meilleure formation, comme, désolée, mais ça a un prix, là, toutes ces connaissances-là, puis avoir quelque chose qui est adapté à toi. Mais c'est souvent que dans ma vie, j'ai eu le rôle peut-être de la fille trop fine qui est comme, tu sais, le giver, là, c'est moi, là. Fait que, tu sais, peut-être que le monde s'essaie par rapport à ça, à cause de que, tu sais, la fille est comme ça, tu sais, elle donne ça. Je suis tout le temps là à aider, mais en même temps, à un moment donné, il faut quand même penser à soi. Ouais. Puis, tu sais, c'est quelque chose que Vincent avait dit dans nos accélérateurs, c'est la personne qui paye pas, genre, s'en fout. Tu sais, elle n'a pas de compte à te rendre, elle n'a pas payé, elle n'a pas d'investissement. Fait que, tu sais, On voit pas la valeur de ça. exactement. Exact. Fait que, tu sais, je dirais mon entourage, comme, tu sais, plus ma famille, tout ça, c'est ça, sont comme, genre, on comprend que c'est ta job, mais plus le monde, je dirais, en fait, c'est Instagram, tu sais, le monde, c'est une des connaissances de pas tant connaissances qui Échange de s'essayent. services, genre. Ouais, exact. Que comme ça, j'ai de la misère, mais il faut juste que j'apprenne à comme mettre mes limites. Puis je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement su faire. Ouais, ben, tu sais, moi, la façon que je fonctionne, c'est comme, je sais qu'est-ce que je vaux, je sais c'est quoi que je vais pouvoir t'apporter aussi, puis tu as un problème à régler, tu sais. Puis je suis peut-être la meilleure personne pour te régler ton problème, tu sais. Fait que je vois pas, tu sais, pourquoi que je te ferais quelque chose de gratuit. C'est ça, c'est comme ça que je vis. Tu sais, c'est comme ça que Ouais. je mets de la bouffe sur la table à tous les jours, tu sais. C'est comme, Exact. je peux pas te faire ça gratuit, sinon je vais faire quoi, tu sais. Ouais. À un moment donné, c'est comme, je sais qu'est-ce que je vaux, je sais quel temps j'ai mis là-dedans, quelle énergie j'ai mis là-dedans, puis ça vaut quelque chose, là, tu sais. Ouais, exact. Puis toi, ta transformation physique, elle vaut combien? Tu sais, c'est un peu Ouais. ça la question. Es-tu prête Ouais. à faire ce qu'il faut faire? C'est la même chose qu'on met énormément d'argent dans les véhicules, il y a garagistes, et ainsi de suite, puis on n'est pas prêt à mettre une scène dans le corps humain. Il y a un problème à quelque Ouais. part. Tu sais. Fait que des fois, c'est une question de priorité. Mhm. Je pense qu'il y a des gens qui veulent s'entraîner. Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'on peut faire l'exercice ou on peut s'entraîner. Dans le sens qu'on peut faire l'exercice comme on est en forme, on fait de l'activité physique, on s'en va au On gym, bouge. puis c'est ça, on bouge. On tu sais. bouge, ouais. Mais si tu veux t'entraîner, puis avoir des buts précis, ben là, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide puis qui t'enligne, tu sais. C'est comme, Ouais. c'est exactement ça. Ouais. Tu sais, on en voit aussi au gym, là, des personnes qui s'entraînent, puis tu te dis, oh non, la personne va se blesser. Ouais. Ouais. Tu sais, à cette heure, je rentre dans un gym, je fais mes affaires, j'essaie de pas trop regarder alentour de moi, mais des fois, c'est plus fort que moi, puis je me dis, Caroline, tu sais, ces gens-là vont regarder une personne populaire, disons, puis un influenceur, peu importe. Puis cette personne-là, il a dit, hey, fais ça, parce avoir des abdominaux. 3 exercices clés pour avoir des abdos. Mais attends une minute, là. C'est parce Ouais. que we would all be skinny at this point, Ouais. tu sais. On aurait tous des 8-packs, puis on serait tous super en forme si la clé, ce n'était que 3 exercices clés. Fait que c'est aussi de la comment on appelle ça? Ben, c'est des informations. Des oui. informations Ouais. qu'il faut qu'on essaye de démystifier. Puis je pense que surtout les entraîneurs, on a tellement un gros fardeau sur les épaules à se dire comme, écoute, tu sais, oui, j'ai pas été à l'université, j'ai pas fait un bac en kin, mais moi, ma formation, elle est basée sur la science, elle est poussée. C'est quasiment l'équivalent de ce que j'ai, en tout cas moi, là, ce que j'ai appris à mon bac en kin. Pour vrai, les cours avec l'IF, c'est incroyable comment c'est poussé. Jamais un jour j'aurais dit, je m'aurais associée à une compagnie qui n'est pas ministérielle, si on veut. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on a encore beaucoup de travail face à ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a certaines personnes qui vont simplement se fier à ça. Puis, ben, pourquoi je te paierais 200 $, toi? Tu sais, pour avoir un plan d'entraînement, ben, c'est parce que, attends une minute, là, j'ai ça d'études, j'ai ça de formation, comme Ouais. je vaux ça. Exact. C'est un peu la mission de l'IF, je pense. C'est une formation qui est poussée, mais comme tu pourrais le témoigner, c'est quand même assez applicable. Fait que c'est pas du chinois. On est capable de faire. On prend un plan de match, puis on est capable de faire quelque chose avec le client, puis on est capable de s'assurer des résultats. Puis ça, c'est à force d'avoir des coachs qui font la formation Lift. À un moment donné, c'est que cette désinformation-là, ben, en fait, elle va peut-être être diminuée. Plus les coachs sont éduqués, moins il va y avoir d'informations, plus le peuple aussi, les gens vont pouvoir être plus en santé, puis moins perdre leur temps, comme tu l'as mentionné tantôt. Là, Exact. Ben, tu sais, c'est aux consommateurs de réseaux sociaux aussi, c'est à eux la responsabilité de faire le tri, comme, tu sais, la personne qui est devant toi, que tu regardes, puis que tu es comme, oh my God, wow, tu sais, je veux être cette personne-là, est-ce qu'elle est qualifiée pour t'aider? Parce que, tu sais, mis à part même la qualification, tu sais, le monde va vraiment acheter par le visuel, puis tu sais, c'est correct.
Mais tu sais, ce que tu sais pas, l'envers du décor, tu sais, la fille ou le gars, est-ce que il prend-tu des produits? Est-ce qu'ensuite de ça, il y a des modifications? Tu sais, est-ce qu'il modifie ses vidéos? Est-ce que la personne a des problèmes avec l'alimentation? Est-ce que psychologiquement, ça va bien? Parce que tu peux avoir l'air super lean, super en shape, mais si, genre, ça va mal dans ta tête, ben comme ta shape, elle te sert à rien. Fait comme, c'est aussi ça d'apprendre à faire la balance parce que c'est facile de tomber dans cet univers-là puis d'y aller avec quelqu'un qui est peut-être pas conscient des dangers, parce qu'il y a des dangers avec, justement, l'alimentation, l'entraînement. Si tu le fais de la mauvaise façon, tu peux juste scraper ta vie, ta santé, honnêtement. Puis, tu sais, fait que c'est juste contre-productif si tu vas vers quelqu'un qui est pas qualifié parce qu'il peut juste te, genre, tirer dans le pied, littéralement. Donc, c'est à faire attention, les réseaux sociaux. C'est quelque chose que, oui, je suis là-dedans. Puis, je le vois, tu sais, je suis des personnes, puis je suis comme, ah, ouais, il faut en prendre en laisser, tu sais. Il faut en prendre en laisser. Puis c'est aussi, tu sais, moi, faut pas se gêner aussi de se désabonner de ça. Moi, je me désabonne, honnêtement. Puis si ça me fait pas du bien, je me désabonne parce que, comme, il y a la nourriture que tu manges, mais il y a la nourriture que tu consommes dans ton téléphone. Tu sais, c'est la première chose que tu vois le matin, c'est ça. Puis ça te rentre dans la tête, puis c'est comme une fausse... C'est juste du faux, beaucoup. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est ça, là. Malheureusement, Puis moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, puis oui, il y a du paraître. Des fois, je mets une photo que j'ai prise il y a 2 jours, mais finalement, cette journée-là, je suis dans mon bain, puis je suis bien déprimée, puis j'ai juste rien à faire. Puis je fais « je vais mettre ma photo d'il y a 2 jours. » Mais comme la personne là-bas qui fait le pas, qui voit ça, elle se dit « Oh my God! » Genre, belle vie. Mais comme je suis dans mon bain en ce moment, puis c'est pas grave, là, comme la plupart du monde le font, puis en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, mais il faut quand même que ça reste authentique, là. Mais c'est juste pour montrer que les réseaux sociaux, c'est facile de, justement, créer une réalité, puis il y a beaucoup de désinformation, puis voilà, il faut juste vraiment faire attention comme consommateur, puis justement, bien choisir ton entraîneur par rapport à ça, parce que c'est facile de créer quelque chose qui n'existe pas. Oui, puis tu sais, tu as soulevé un point justement de faire attention. Moi, je pense que quand tu choisis une formation, peu importe c'est quoi la formation, c'est de voir c'est qui derrière ça. C'est qui les formateurs? C'est quoi leur bagage à eux? C'est quoi leur étude? C'est quoi leur background académique, tu sais, leur expérience aussi, c'est de voir ces personnes-là, OK, ils vont m'enseigner le cours que potentiellement je vais acheter. Je pense que c'est important de faire une recherche plus que se dire « Ah, ben cette formation-là, elle est 1000 $ de moins que celle-ci. » OK, mais attends une minute, là, c'est parce que il y a bien des aspects à prendre en compte. Fait que ça, je pense que pour, tu sais, les personnes qui nous écoutent en ce moment, d'aller plus profond que juste le visuel, de se dire « Ah, il y a un rabais X. » Ah ben ça, c'est mieux que, exemple, peu importe la formation, là. Tu sais, c'est d'aller voir vraiment c'est qui derrière ça, qu'est-ce qu'on nous enseigne, c'est quoi le pedigree de la personne, c'est quoi le plan de cours. Tu sais, ne serait-ce qu'avoir un visuel de « OK, si j'achète ça, tel module, c'est ça, ça, ça. Tel autre module, c'est ça, ça, ça. » Fait que je sais qu'à la fin de mon cursus de formation, ben, je vais avoir appris telle chose. Est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui va ajouter à mon arc? Oui, évidemment. Mais est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Mais surtout, est-ce que je vais apprendre de ça? Je pense que ça, c'est super important. C'est pas juste de suffire. Parce que, tu sais, oui, on est dans une économie plus ou moins haute, disons. Fait que, tu sais, je pense que c'est un problème en ce moment que les gens vont aller chercher quelque chose de beau, bon, pas cher, mais à la fin, tu vas juste te ralentir plus que tandis que si tu fais une recherche plus approfondie sur quelle formation tu veux prendre et pourquoi et qui sont les formateurs derrière, bien là, tu vas être gagnant. Tu n'auras pas à aller chercher une autre formation parce que tu n'as pas été assez équipé. Ben, en fait, tu as totalement raison. C'est contre-productif. Parce qu'au final, tu sais, moi, là, la formation que j'ai faite, je vais pas dire c'est quoi, l'IF n'existait pas. Ben, vous étiez en train de justement faire comme contenu. Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas. Fait que j'aurais pas pris cette certification-là. Mais exemple, quelqu'un, mettons, je m'assois aujourd'hui, puis j'ai tous les programmes, puis, tu sais, c'est pas juste parce que je suis la formation, mais comme c'est contre-productif de dire « Hey, je vais prendre cette formation-là » parce qu'au final, j'aurais fait lift. Fait que tu fais juste te ralentir. C'est comme, on dirait que l'autre formation, tu sais, c'est pas pour être chien, mais c'est comme le brouillon. C'est comme le brouillon, puis là, j'arrive à lift, puis là, c'est comme, ah, là, je suis prête. Le concret. Ouais, non, mais il y a ben comme, ça me comme, ça pourrait être juste comme si jamais t'as beaucoup d'argent à mettre dans le vide, fais le brouillon avant, puis après ça, inscris-toi à lift, c'est la seule raison que je verrais que tu commences pas par lift, mais c'est carrément ça. Tu sais, au final, tu vas finir par vouloir avoir le meilleur si tu veux donner le meilleur service, à moins que tu veux justement être le coach qu'on parlait tantôt, qui, tu sais,
coach de réseaux sociaux, c'est pas méchant, mais qui a peut-être pas nécessairement les connaissances. Puis j'en leur enlève rien, il y en a qui sont bons quand même, qui s'éduquent ailleurs, qui font des lectures et tout ça. Mais au final, tu vas finir par vouloir faire livre parce que c'est ce qu'il y a de mieux, tu sais. Puis c'est ce que tu veux donner à tes clients, c'est ce qu'il y a de mieux. Fait que c'est contre-productif de commencer par une autre formation. T'es mieux directement d'investir. Oui, ça coûte plus cher, mais au final, tu vas finir par la faire, ta formation. Oui, exactement. Fait que, va juste là, straight up, tu sais. C'est quoi j'achète? C'est quoi concrètement? C'est quoi le plan de cours? C'est à quoi est-ce que je m'attends? Est-ce que quand je vais sortir de cette formation-là, je vais être capable d'entraîner? Tu sais, c'est ça aussi, c'est de mettre en pratique la théorie, ce que beaucoup de formations n'ont pas, tu sais. Ne serait-ce pas simplement être entraîneur, mais d'autres formations spécifiques. Faut que tu aies tout ça, faut que tu prennes en compte tout ça. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment important de ne pas juste se pitcher, de faire une comparative. Tu sais, moi, je suis très tableau, là. Fait que, tu sais, mettons, exemple, je m'achète une voiture. Bon, OK, j'aime ce modèle-là, ce modèle-là et ce modèle-là. Parfait. Bon, sont combien? OK, combien par mois? OK, parfait. Tu sais, je regarde vraiment tous les aspects. Moi, je suis vraiment très analyse. Puis je pense que c'est bon pour ceux qui nous écoutent, qui hésitent encore à ce jour. Tu sais, allez, dégaine, là, je vous dis pas... moi, je crois beaucoup en Lyft. Je crois que c'est la meilleure formation. Mais je vous invite à aller voir les autres formations. Qu'est-ce qui... Tu sais, c'est quoi leur cursus? C'est qui est derrière? Puis je pense que ça va vous aider à vraiment avoir une idée claire de « OK, je me lance. Voici pourquoi. Je sais que quand je vais sortir de cette formation-là, je vais avoir beaucoup appris, mais je vais surtout avoir le bagage pour dire demain matin, parfait, je t'entraîne, je vais te faire un plan alimentaire parce que j'ai les connaissances pour. » Puis moi, je suis vraiment un gars d'éducation continue. Oui, moi aussi. Puis, dans le livre, c'est ça qui est le fun parce que là, il y a vraiment un groupe parce que Kevin fait des lives à chaque semaine. Puis tu peux poser tes questions, tes cas clients, et ainsi de suite. Puis ça, je pense qu'il faut ça quand tu débutes, quand tu es coach parce que, bon, tu n'as pas à avoir toute l'information sur la nutrition, la programmation. Après ça, tu arrives avec un vrai cas. Oups, il y a des affaires que, à un moment donné, on est tous individuels, on est tous différents. Chacun des personnes, chacun des clients ont leurs difficultés. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur un cas client que tu n'as jamais vu de ta vie. T'sais. Puis c'est là tout l'aspect de l'accélérateur en livre, justement, de faire en sorte que, regarde, on va regarder ça ensemble. On a du monde, ça fait 30 ans qu'ils coachent. Ils ont vu des murs puis des moins mûrs. Puis ils sont capables de t'aider à travers de ça. Oui, bien, c'est l'expérience, justement, qui rentre à ce moment-là. Puis c'est vraiment important. Puis c'est vrai, c'est du mentorat. Puis c'est... Je sais pas s'il y a d'autres endroits qui offrent ça, mais c'est vraiment... En tout cas, moi, à chaque Zoom, je suis quand même impressionnée parce que c'est quand même des questions on the go, là. Ouais. Puis, tu sais, Kevin, s'il n'y a pas l'information, ce qui arrive, je pense que c'est jamais arrivé que non, Kevin, mais... c'est mon IA en personne. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est comme... cette personne-là est impressionnante, honnêtement, avec toutes ses connaissances, mais, tu sais, c'est... Même si, exemple, tu rentres dans le Zoom puis tu n'as pas une question, mais tu apprends d'une autre question tout le temps. Puis il n'y a aucune question qui est niaiseuse. Tout est tout le temps bien apporté. Puis c'est le fun parce qu'on dirait quasiment une petite famille, tu sais. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se respecte. Puis aussi, Vincent qui est là puis qui amène aussi beaucoup l'aspect marketing. Puis c'est quelque chose, justement, qui est quand même très, très important quand tu commences dans le domaine. Peut-être pas autant, mais c'est une partie très importante pour aller chercher ta clientèle puis aussi qu'est-ce que tu veux faire parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais c'est une partie que moi, je pensais pas qu'il venait avec, mais qui venait avec, finalement, que je trouve qui est très, très, très intéressant. Ouais. C'est vraiment juste la formation, c'est le service, c'est l'accompagnement, on est là pour toi, puis on va pas juste te laisser après la formation pour que tu t'arranges. Tu sais, tu parlais de cas clients, tellement important. C'est comme même moi à l'université, là, c'est comme... Tu sais, oui, j'ai appris, mais il y a des cours que, honnêtement, ça aurait pu ne pas être dans le bac, puis ça aurait été bien correct. Mais jamais qu'ils nous apprennent des cas spécifiques. On va vraiment plus en généralité. Fait que ça, je pense que ça, en tant que débutant, en tant qu'entraîneur qui commence dans ses débuts, c'est vraiment important d'avoir un type de mentorat auquel tu peux poser des questions pour des cas clients, pour peu importe ta question. Je pense que tu sors pas de là Einstein, là, dans le sens que tu as beaucoup à apprendre, puis c'est avec l'expérience que tu acquiers un peu ça, que tu ajoutes à ton bagage, puis ça ressemble à ça. Oui, vraiment, c'est faire le pont entre la théorie et la pratique toujours. Ouais. Puis c'est qu'est-ce qui est plus difficile sur le terrain en tant que coach. Là. C'est comme on sait que mon client, il faut qu'il mange tant de protéines, mais si le client il a de la difficulté à manger ses protéines, c'est quoi je fais? Oui, exact. Y a-t-il des trucs? Fait que c'est toutes ces questions-là qui est vraiment pertinent, puis qu'il faut savoir, puis ça prend c'est ça, de l'expérience à un moment donné. Puis c'est là que vient le coach, le coach du coach, finalement. Oui, exact.
Si on revient à toi, Oui. on a divagué, hein? J'adore. C'est Comment est-ce que tu t'imagines un peu ta carrière d'entraîneur là, dans les prochains mois, voire prochaines années? Ben, je suis encore en train justement de vraiment réfléchir à tout ça, à qu'est-ce que je veux faire parce que je veux bien faire les choses. C'est sûr que je veux commencer vraiment par la formation qui est de comme plus mettre d'informations possibles dans mon cerveau, remplir mon coffre à outils, puis arriver sur le terrain, puis être prête, puis être confiante. Puis je pense que c'est un peu ça. La clé du succès, c'est de savoir ce que tu dis, savoir ce que tu fais. Après ça, tu peux mieux aider, puis tu es plus crédible. Puis après ça, je dirais, moi, je veux peut-être pas faire du volume, tu sais, dans le sens, tu sais, j'en vois beaucoup. C'est une idée qui m'est passée par la tête de faire comme un one fit for all. Puis c'est vraiment justement pas ça que je veux faire parce que c'est un peu ce qui m'a brisé, moi, à base, le one fit for all. Parce que comme, ça devient peut-être un peu moins de la relation d'aide, parce que moi, il y a beaucoup l'aspect comme autour de ça, tu sais, ce que la personne vit autour de ça. Je veux être aussi pas l'amie, mais comme la personne, tu sais, si elle vit des difficultés, ben je veux pas qu'elle soit gênée de me dire comme, hey, écoute, je suis vraiment pas ton plan en ce moment, voici ce que je vis, ou voici ma réalité en ce moment, est-ce qu'on peut ajuster, puis d'être comme, OK, puis tu sais, de m'ajuster à la personne, est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un qui est comme, hey, comme, écoute, ou t'as besoin de. Tu sais, je suis quand même quelqu'un, je dirais, qui saisit bien les gens, Ouais. puis c'est ce que j'ai hâte de faire, donc c'est sûr que si je ferais un one fit for all, je m'éloigne de ce que j'aime, qui est la relation d'aide, ça va plus être justement. Je dis pas que j'en ferai jamais, c'est plus qu'être une formule qui fonctionne niveau peut-être marketing, je sais pas, faudrait que j'en parle à Vincent, mais sinon, c'est plus du one-on-one. Je sais pas si je veux commencer à aller dans un gym, peut-être que c'est ce que je vais faire. J'avais déjà une place en fait, la place que je m'entraîne, qu'on regardait peut-être ça pour que j'intègre l'équipe. Sinon, je me dis, est-ce que je fais ça juste strictement en ligne? J'ai quand même aussi... Ben, tu sais, en fait, je veux juste pas dire toutes mes idées parce que, tu sais, c'est quand même... Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs projets, des idées que j'ai, mais je veux pas nécessairement en parler parce que c'est l'originalité, justement, qui fait que tu peux te démarquer dans ce domaine-là. Ouais. Mais je dirais que parfois, c'est pas mal de prendre son temps si tu fais bien faire quelque chose de bien après. Ouais. Des fois, les gens sont comme trop à presse puis ils veulent tellement comme presser les choses, mais c'est là que tu te plantes. Puis c'est pas ce que j'ai envie. Non. Fait que, puis j'ai envie d'aimer comme, tu sais, le processus de comment profiter, puis de me découvrir, qu'est-ce que j'aime faire. Puis, tu sais, à travers, justement, mes études, tu sais, je regarde quand même beaucoup, tu sais, on en parle des influenceurs boboff, puis des coachs boboff, mais je regarde aussi des super coachs qui m'inspirent, puis je veux m'inspirer un peu de tout le monde, mais vraiment mettre de ma couleur, parce que c'est aussi la personnalité qui fait toute la différence là, dans ce domaine-là. Tellement. Fait que j'imagine... Ben, je vois ça vraiment positivement. Je vois ça comme de la nouveauté. En tout cas, tu sais, la formation, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vis. Moi, je suis une personne le matin qui est extrêmement de mauvaise humeur. Comme vraiment... Je suis surprise! Prends ton café. Je suis vraiment... Jamais j'aurais pensé de toi. OK. Je suis extrêmement de mauvaise humeur, mais maintenant, je fais l'école le matin, tu sais, justement, puis ça me met de bonne humeur. Fait que c'est quand même, justement... je trouve que ça en dit long sur mon intérêt, puis justement sur la carrière que j'ai vraiment hâte d'entamer, puis justement de pouvoir arrêter ce que je fais pour vraiment me lancer là-dedans à 100%. Je dis pas que tu peux faire un peu de tout, il n'y a rien de mal à ça, tu sais, c'est bien la diversité, mais ce que je recherche en ce moment, c'est vraiment plus d'être heureuse dans ce que je fais. Fait que c'est comme ça que je le vois, nouveauté, bonheur, j'ai vraiment le goût de triper là-dedans, c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie, puis... la vie, des fois, ça peut être vraiment court, faut en profiter, puis aider aussi les gens à allonger leur vie, je veux pas, c'est ça en ayant des bonnes habitudes. Fait que, maintenant, je fais juste remplir ma tête d'informations, puis après ça, j'ai hâte de vraiment me lancer. Puis je pense qu'il y a, comme quand tu commences, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'idées, puis ça vient comme ça part. Puis, Fait que, mais il faut réfléchir parce que des fois, si tu donnes une mauvaise image, ben, tu commences mal les choses, ben, ça peut être contre-productif, comme faire une mauvaise formation. Donc, comme on disait tantôt. Donc, c'est ça, là, ça a l'air peut-être un peu pêle-mêle, ma réponse, mais c'est comme ça que c'est dans ma tête. Je suis vraiment... tu sais, j'écris. Quand j'ai une idée, je l'écris. Puis là, je suis comme, ah non, finalement, ce sera pas ça. Puis là, ça va être ça. Ah, j'ai vu ça qui est cool. Fait que, tu sais... Je suis vraiment ça à tout le portrait, là. Je suis au brouillon en ce moment. J'ai hâte d'avoir plus une tête par rapport à ça, mais... J'ai vraiment hâte de commencer. Vraiment. Je pense que c'est bien, tu places tes idées. Tu fais en sorte que ça soit bien aussi au final, puis tu ne fasses pas n'importe quoi avec tout ça. Là, fait que, exact. Mais je pense que c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses.
Ouais, carrément. Puis, sans aller trop en détail là, sur ce que tu veux pour ton futur, c'est quoi le type de clientèle que tu aimerais avoir? Le type de clientèle que j'aimerais avoir, Que tu aimerais accompagner? je dirais peut-être plus les femmes. Ouais, les femmes, je dirais. Les hommes, j'ai pas de mal, mais c'est juste que j'ai peut-être moins... peut-être moins à travailler avec ce genre de personnes-là parce que, tu sais, je travaille pas dans le domaine, mais tu sais, des fois, je vais, mettons, aller avec une amie au gym, là, je vais lui dire « Ah, on fait ci, puis tout », mais genre, m'entraîner avec un gars, je le fais des fois avec mon chum, mais comme... Je trouve que l'homme, la femme, on est vraiment différents. Fait que ça aussi, c'est dans ma tête, c'est comme en process de savoir qu'est-ce que je veux faire, mais peut-être plus justement la femme, mais aussi plus la personne qui rush, là. Tu sais, la personne comme que ça fait longtemps qu'elle cherche, puis qu'elle a fait des entraîneurs, puis qui est comme... À stagne, là, moi, ça, c'est mon profil que j'aime, que j'ai comme j'ai le goût de trouver, genre, qu'est-ce qui va pas, puis de comme vraiment aider. Ouais, puis ben, je veux être aussi vraiment la personne... Comme moi, je suis vraiment ouverte d'esprit, là, comme... On me dit n'importe quoi, puis je suis pas comme... ça me met pas sur le dos, ouais. Okay. Mais tu sais, peu importe ce que la personne a vécu, moi, les personnes qui ont... Je veux que les gens soient à l'aise. C'est vraiment le genre de clientèle que je veux avoir, parce que aussi, je n'avais pas parlé, mais quand j'étais à mon cégep, j'étais comme, en finissant, j'étais comme, je vais aller en psychologie. Finalement, je suis partie en voyage. Mais psychologie, voyage. Finalement, c'est pas ça que j'ai fait. Mais l'aspect psychologie, ça a quand même vraiment une très grande importance dans le domaine. Puis il y en a des entraîneurs qui peut-être n'ont pas cet aspect-là. Puis c'est pas nécessairement grave, là. Tu sais, des fois, il y a des types de personnes qui n'ont pas besoin de ça. Ben moi, c'est peut-être ce volet psychologique-là que je veux. Peut-être des personnes qu'on peut aussi aller travailler l'aspect, peut-être pas émotion, mais ouais. L'aspect émotionnel, c'est peut-être quelque chose que je veux toucher. Ouais. Ça fait vraiment partie, je trouve, des habitudes de vie. L'émotion, ça devrait peut-être rentrer même dans les... Puis je trouve ça dommage que dans nos cours universitaires, on n'a pas de cours sur la psychologie. Ouais. Puis on ne fait que vivre avec des clients qui sont contents, pas contents, grosse semaine, j'ai pas fait mon plan. Tout ça, là, les émotions, le comment que tu comment dire? Tu manages ça. Comment tu manages ça, ça fait partie de ton quotidien en tant qu'entraîneur. Puis comme je comprends toujours pas pourquoi à ce jour on n'a pas des cours, mais bref, ça va être pour un autre sujet. Mais Antoine, toi, parle-nous un peu de... Je pense que tu fais un cours en psycho ou tu... Ben, en fait, Laurie, qui est ma blonde, dans le fond, on fait un cours à l'université de psychologie des émotions et des motivations. On suit aussi la formation Guillaume Dulude, précog. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Dulude, dans le fond, c'est un neuropsychologue. Fait que, dans le fond, il offre une formation sur la communication, la psychologie, puis surtout comment motiver les personnes aussi à passer, que ce soit personnel ou en entreprise, coaching, et ainsi de suite. Donc, fait que c'est ça. Fait que moi, ça, je suis en train de faire. Puis pour eux, c'est un game changer. Pour eux, c'est vraiment une belle formation dans ce volet-là. Mais moi, je pense que c'est une nécessité. Quand tu fais du one-on-one, c'est une nécessité en tant que coach. Si tu as un membership d'être comme ça, ben là, tu n'as pas besoin que tu vois personne. Mais aussitôt tu as un contact humain, il faut que tu saches manager, il faut que tu saches motiver ton client. Ton client, c'est rare des clients. Des fois, on se lance coach, puis on espère que tous nos clients vont être comme nous, super motivés, ils vont suivre leur planète. Mais c'est pas ça la réalité. Non. Ça, c'est 5% des clients que tu vas avoir si tu es chanceux. La majorité, ça va être des clients que je suis fatigué, fait que j'ai pas suivi mon plan alimentaire. Là, je suis pas capable de dire non au resto, mais je suis allé 8 fois cette semaine. J'ai skippé un training. Là, mais j'ai pas de résultats, fait que je suis frustré. Fait que là, je sais pas quoi faire. C'est une roue qui tourne. Tu sais pas quoi faire, mais t'as rien fait pour. Mais en même temps, tu peux pas lui dire ça. C'est comme la personne, elle a déjà honte. T'sais. Fait qu'il y a des processus pour faire en sorte de renverser ça, puis de faire en sorte que le client il devienne motivé par lui-même, puis que ça soit plus intrinsèque que juste avoir une shape. T'sais. Fait que c'est un peu l'idée, puis moi, je t'encourage vraiment à aller dans ce sens-là parce que ça manque des coachs qui veulent justement parler de ça, puis de faire en sorte que les clients ont des réels résultats, comme aussi physiques, mais psychologiques en tant que tels. Oui, bien, tout à fait. En fait, tu le démontres vraiment justement en l'appliquant. Là. Je pense que tu appliques ta science, en fait, par rapport à la psychologie, mais c'est vrai parce que l'émotionnel, tu sais, si tu manges tes émotions, si tu te fermes les rideaux, la lumière, ben c'est tellement important, mais le monde ne savent pas que la lumière, c'est important, tu sais. Là, tu vas mal dormir. En tout cas, tu sais, tout a une influence, mais si t'es
toute part de l'émotion. Tu sais, si t'es démotivé puis t'es pas capable d'en parler à ton coach, comment tu veux qu'il te motive? Si tu ressens pas ça de cette personne-là, veux pas, t'es supposé de le voir comme ton allié puis d'être capable de dire hey, « Écoute, garde, j'ai pas suivi. » Mais l'aspect émotionnel, tu vis, je sais pas, un décès, une séparation, peu importe. Tu sais, l'entraînement puis la nutrition, c'est la base dans la vie. Tu sais, peu importe les épreuves que tu vis, puis c'est ce que je veux inculquer un peu à ma clientèle. À un moment donné, si tu aimes ce que tu fais, c'est ce que je veux faire justement, des plans que les gens aiment. Fait que c'est ce qui va créer justement... Quand la personne, justement, elle adhère beaucoup à ce qu'elle fait, c'est là que... Je sais pas comment on appelle, mais en tout cas, il y a un mot pour ça. L'adhérence. Voilà, je l'ai trouvé. Quand tu adhères, ben justement, c'est ce qui va faire que tu vas être plus consistant? Consistant. Consistant? Non, Non. consistant, c'est plus comme... Consistant, c'est genre, tu sais, comme une pâte qui est consistante. Là. Constant. Consistant, exactement. J'en perds mon idée avec ma consistance. Là, tu parlais vraiment d'une personne qui commence à être adhérent. C'est ça, Okay. d'être plus constant, puis finalement, c'est ça qui mène à des résultats au final. Oui, exact. Mais justement, la constance, c'est ce qui va faire que la personne va avoir des résultats. Mais c'est un peu comme un militaire. Tu sais, le militaire, avant, chaque journée, il va laver ses bottes. Ben si il fait toute sa vie, ben la journée qu'il va avoir comme une guerre ou whatever, ou quoi que ce soit, où son partenaire va décéder, ben le lendemain, il va quand même aller au front puis il va laver ses bottes. Ben c'est la même chose. Si t'apprends que tous les matins, exemple, tu vas t'entraîner ou tu fais quelque chose pour ta santé, ben peu importe quelle crise qu'il va y avoir dans ta vie, ça va être ta ressource d'aller bouger ou whatever. Fait que c'est un petit peu ça que je veux apprendre puis montrer que même si tu vis quelque chose de difficile, ben c'est ce qui peut vraiment t'aider à t'en sortir. Puis, ouais, c'est vraiment la base. Si ton char va mal, ton char, c'est toi, en fait, l'humain, là. Le monde se nourrit mal, ben tu mets du mauvais gaz, t'avanceras pas. Exact. Très belle analogie. Oui, je dirais que c'est vraiment ce que je veux montrer. Puis je pense que sur le long terme, c'est ce que les gens peuvent avoir le plus de résultats si tu aimes ce que tu fais. Puis si tu te comprends mieux, tu apprends à te connaître parce que tout le monde est différent. Puis c'est ce que qu'on voit, puis ce que tu vois aussi, justement. Il y a jamais un de tes clients qui était pareil, là. Puis tout le monde vit des enjeux différents. Même, tu sais, ça peut être le contexte, tu sais, familial, mais ça peut être économique. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes finances. Est-ce que madame, elle peut juste s'entraîner chez elle? Elle peut s'acheter un membership? Est-ce qu'elle peut aller, comme, acheter sa nourriture dans une épicerie qui a beaucoup de variétés ou elle doit aller, comme, plus dans une banque alimentaire, tu sais? Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, je veux vraiment, comme, que les gens soient pas gênés de me parler de leur vie puis de, comme, c'est quoi leur contexte, puis de plus les accompagner, prendre par la main puis les aider, mais, comme... qu'on fasse ça ensemble. Fait que, ouais, c'est l'aspect relation d'aide, en fait, qui m'anime puis que j'ai hâte d'aller chercher. Cool. Good. Cool. Est-ce que, en fait, quel message as-tu pour ceux et celles qui hésitent à faire le saut, là, comme tu as fait, là, se dire, crime, je vais me lancer dans le vide, soit qui ont déjà un emploi ou qui hésitent ou qui veulent un petit sideline, c'est quoi le message que tu véhiculerais pour ces personnes-là qui nous écoutent? Go! Go! 1, 2, 3, go! Fais-le. Tu sais, dans le sens que faut que tu essayes pour savoir. Premièrement, si tu as un intérêt, moi, je me suis dit, au pire, là, comme le cours, je vais juste l'appliquer sur moi. Si, exemple, je me rends compte que, comme, finalement, je suis pas sûre de vouloir faire ça, mais comme, ça, je vais juste pouvoir l'utiliser pour moi ou pour aider. La santé, là, si t'as pas la santé, t'as rien en vie. Puis ce cours-là, c'est sur la santé à 100%. Fait que, puis si tu veux pas aller à l'université, tu veux faire ça, mais tu veux pas prendre 3 ans, je trouve que c'est moins un gros investissement de temps. Mm-hmm. Tu peux pas te tromper, puis il n'y a aucune notion qui est jamais perdue. Ça va te servir à un moment donné dans ta vie. Tu vas en faire référence à quelque part. C'est pas perdu, les connaissances. Fait que je pense qu'il n'y a rien de mal à essayer. Je suis bien placée pour le savoir. Là, j'ai essayé plusieurs choses, plusieurs métiers que j'ai pas parlé, mais j'en ai essayé plusieurs. Puis il faut essayer pour savoir. Fait que juste go, peu importe, tu sais, ton contexte, je pense que ça devrait être dans les priorités. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui peut te rendre heureux de le faire. Puis, ouais. Moi, je dirais juste go, honnêtement. C'est une bonne formation. C'est, tu sais, aussi l'équipe. Toute l'équipe autour, c'est vraiment toutes des professionnels. C'est une équipe. On le voit, là, juste la dynamique qu'ils ont ensemble, c'est vraiment inspirant. Puis, je pense que c'est ça aussi qui est le fun
peu importe, genre, au pire, si tu fais rien avec ton cours, ben, tu t'apprends autre chose, t'apprends le contexte marketing, t'apprends aussi de, comme, c'est inspirant, c'est des personnes inspirantes qui aiment de quoi qu'ils parlent, puis si ça te stimule pas, ce cours-là, ben, ça va te stimuler à trouver quelque chose qui te stimule autant qu'eux sont stimulés, je sais pas si vous comprenez, mais comme, juste de voir ça, moi, je trouve que c'est vraiment, comme, beau à voir, donc, moi, je dirais juste go, essaye-le, puis fais-le, puis il est jamais trop tard, là, pour le faire, puis justement, vu que c'est à la maison, tu peux continuer à faire ce que tu fais pour justement payer tes bills, parce que c'est normal. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant de compromis à faire. Tu n'as pas besoin d'arrêter ta job, tu n'as pas besoin d'aller à l'université, tu n'as pas besoin de prendre ton char, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu fais juste ouvrir ton laptop, puis tu fais ton cours, puis tu as besoin d'un crayon pour prendre des notes. C'est comme pas mal, les gens, la majorité des gens ont ça. Fait que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses à délaisser pour pouvoir le faire. Je pense que c'est un one fit. Tu sais, comme tout le monde peut le faire. Puis, je dirais juste go. Fais-le. Cool. Tu vas trouver. Si tu dis go, on le fait. Tu as fait ça plusieurs fois dans ta vie, mais il y a du monde qui ont de la difficulté à le faire. Ils disent go, mais ils ont tout le temps le petit doute en arrière de la tête. Tu fais comme, oh, mais là, ça va me coûter cher, j'aurai peut-être pas le temps ou whatever. C'est quoi ton truc, toi, comme tu dis go? Comment tu fais pour te lancer dans un projet de même puis y aller à fond? Là? Ben, en fait, je dirais que j'ai été toujours de nature comme... tu sais, comme ça, quand même, pas impulsive. Ben ouais, en fait, je suis impulsive. Je suis impulsive, mais comme, tu sais, partir en voyage, comme sur un coup de tête, j'avais 18 ans, je suis partie un mois, sac à dos. L'année d'après encore, je suis partie de Rimouski, tu sais, où c'est comme une petite ville. Déménager à Québec, déménager à Montréal. Tu sais, j'étais arrivée à Montréal, je connaissais une personne, tu sais. J'ai tout le temps été comme ça. Les domaines... mettons, professionnel, immobilier, j'étais comme, go, fais-le, tu sais pas quoi faire. J'ai essayé d'autres travails que j'étais comme, go, essaye-le. Mais comme, je me dis, je suis pas plus avancée à rester chez... Moi, c'est vraiment ça, je me dis, à quoi ça t'avance à rester chez vous, à te poser des questions? Ta réponse, tu l'auras pas tant que tu mets pas les deux pieds dedans. Comment tu veux savoir que tu aimes les pommes si tu croques pas dans la pomme, tu sais? Fait que croque dans la pomme, tu viendras m'en reparler après. Fait que je dirais juste, c'est comme, go, croque dans la pomme, vas-y, fais-le, tu sais. Fait que juste de se lancer, puis après ça, t'as aucun regret. Parce qu'il y a bien des affaires que j'aurais dû dire go, que je regrette aujourd'hui, puis je suis une personne qui essaye plein d'affaires, puis je me dis, hey, j'aurais dû le faire. J'aurais vraiment dû le faire. Pourquoi je l'ai pas fait, tu sais? Fait que juste de prendre les opportunités, fais-le, puis, tu sais, la vie, là, veux pas, là, genre, si t'as un doute, là, c'est parce qu'il y a une raison. Faut que tu le fasses. Si t'as un doute, fais-le. Tu sais, t'auras pas de regret. Fait que t'aimes-tu mieux l'essayer pour pas dire, hey, regarde, je suis pas sûre que c'est ma place, mais ça va m'être utile. Ou penser pendant 2 ans à « Hey, j'aurais dû le faire », puis comme « Crime, t'aurais déjà fini 4 fois, là. » Genre, fait que moi, je dirais que c'est plus ça mon truc de comme « Fais-le, t'auras pas de regrets. » Puis comme, c'est juste inspirant aussi pour les autres. Puis je pense que c'est aussi, ça vient de l'entourage de... Moi, je suis entourée quand même de personnes comme ça qui sont comme... Go. Qui sont go, puis qui essaient plein d'affaires, puis qui sont comme... Ouais, puis je trouve que ça construit des belles personnalités, puis ça t'as de quoi à dire, tu sais, veux pas. On apprend, là, de ces trucs-là, puis c'est des beaux sujets de conversation, puis tu deviens juste une personne plus complète en essayant des choses. Fait que je dirais, moi, c'est ça mon truc, c'est... Je veux juste être plus complète, puis au pire, ben rien n'est perdu dans la vie. Je vais l'utiliser ailleurs. Fait que, exact. Ouais, je dirais super rien. T'as une anecdote à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ton fruit préféré, c'est la pomme, dans le fond. Ouais, je pense. Croque dans la pomme, Ouais, croque dans la vie. Ouais, hein? Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir donné de ton temps. Ce fut une très belle conversation qu'on a eue les trois, là, honnêtement. Merci à vous deux. Puis, merci à vous, vraiment. Ben oui. Exact. J'ai hâte de te voir là, poursuivre ton début de... À monter. C'est ça, ta montée là, dans le coaching. Ça va vraiment être Oui, on t'observe d'ailleurs. On va partager à ceux qui nous écoutent qui tu es. Donc, Joanie Lebel. Oui. Ton Instagram, c'est Joanie... LV, ouais. Joanie LV. Ben, je vais changer bientôt mon username. Okay. Il va y avoir des choses, vous comprenez? Okay. Je suis encore là-dedans. J'ai un petit jeu de mots comme moi qui est Kinesiology pour... Ouais. Pour kinésiologue. C'est un petit jeu de mots. Kayla. Mais c'est bon. C'est hyper bon. Je me cherche de quoi aussi bon. Tu comprends? Fait que merci beaucoup, Joanie. Merci, Antoine. Puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye bye tout le monde.